Je pense que c'est mieux de voir en vrai qu'à la télé, donc je suis curieuse, donc je suis venue. Moi, j'aime bien, genre, quand il y a pas mal de danse, genre les costumes et tout, quand ça brille, qu'il y a des paillettes, j'adore. J'aime bien la flamboyance. Ça va être super. Moi, j'ai eu envie de commencer à faire du drag donc en 2022 et il n'y avait pas du tout de drag à Angoulême. Et moi, j'avais pas envie de me lancer seule. Ça fait des années que je cherche genre drag, Angoulême et tout, et je trouverai rien sauf un article de la Charente Libre qui date de très longtemps qui dit les drag king arrivent sur Angoulême et tout ça. Il y a eu comme ça petit à petit un groupe qui s'est créé. Donc on a décidé de faire notre premier show en janvier 2023. Et c'est là que tout a commencé. Moi, au début, avant de faire mes premiers spectacles, j'avais un peu peur que les gens aient une mauvaise image du drag de manière générale. Bah mes parents tout de suite au début quand tu leur parlais de drag queen, ils étaient là ah là là ça y est c'est genre du burlesque tout de suite. Puis il y a ce côté très voilà tout de suite c'est genre ça, c'est genre du burlesque et du travesti, peut-être de la prostitution aussi, et puis de la drogue et la nuit. Comment je définirais mon drag Il est sexy. Je sais qu'en termes de silhouette et d'esthétique, j'aime énormément les méchants de fiction qui s'habillent tout en noir avec des longues robes, genre Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, qui, à chaque fois qu'il a 2 secondes à l'écran, je suis en mode Slayron, voilà. Moi je dis toujours que c'est ma déesse, genre je m'imagine un peu comme ça, c'est genre une déesse, quelque chose de divin. Mais pour l'instant, moi, je sais pas vraiment qui est Benda, mais j'y arrive petit à petit. Bon là, la dernière que j'ai faite, je me déguise en Marx, mais c'est aussi quelque chose quand même qui a du sens par rapport à la douche bien. Mon père était très enthousiaste quand je lui ai dit que j'étais en train de me faire un déguisement de Marx. La diversité, mais même du drag, des performances, c'est incroyable comme dans un show, il y a plein de choses différentes, il y en a pour tous les goûts. Je trouve que, genre, quand on regarde les Altesses, moi je trouve que ça fait très amour sucré. Genre, dans le sens où en fait, il y a plein de drag kings. Et c'est un peu à toi de choisir. Moi j'aime bien William parce que il est un peu beau, j'aime bien. En fait, non, j'aime bien Léo Patchouli parce qu'il a ce côté très dramatique, très romantique. C'est ça qui est drôle. Ce qui fait qu'on est les Altesses du 16, c'est que ce qui est particulier, c'est qu'on est une troupe d'illustratrices, d'animatrices. La particularité d'Angoulême aussi, surtout, c'est d'avoir plus de drag king que de drag queen. Et ça, je pense que c'est la seule ville. Je savais même pas que les kings ça existait. Il y a cette idée que la masculinité, elle est pas divertissante. Même des kings qui vont vraiment performer une masculinité toxique, en fait, ça peut être catharsique. Enfin, je veux dire, il y a plein de façons de faire du king. Après, ça veut pas dire que tu peux pas être créatif quand tu fais du queen. Et on le voit avec Orchid et Banda qui font des trucs incroyables et qui nous font des shows de fou, quoi. Au garçon, saurais-je un jour comment jouer vraiment mon corps pris de panique. De voir des gens queer faire des trucs queer sans avoir à rentrer dans le moule des hétéros, genre c'était pas dans les règles du jeu pour moi. Enfin, c'est des personnes qui s'assument aussi. Hein. Les Altesses, par exemple Malo, il s'assume. Jacques, il s'assume. On peut même parler de modèle. Hein. C'est vraiment des personnes très inspirantes, hein, c'est sûr. Et puis, je connais pas leur histoire. Et ça aussi, c'est un truc que j'aime beaucoup, moi. Mais je suis sûr qu'ils ont vécu des trucs de dingue. Et je pense aussi que genre ils ont dû probablement souffrir de parfois. Pour contexte, j'ai 28 ans. Et j'ai fait mon premier coming out quand j'avais genre 20 ans. Et je suis rentrée dans le placard pendant près de 6 ans. Après, parce que c'est très mal passé. J'ai été dépressif chronique quasiment toute ma vie. Et j'avais jamais compris mon mal-être comme étant de la dysphorie, très souvent. Quand j'ai rejoint les Altesses, ils m'ont dit tu peux participer au show et tu peux faire partie d'un boys band avec nous sur le premier show. Il faut que je teste des make-up drag chez moi. Et j'ai testé un make-up de king très classique, genre masculinisé son visage. Et en fait, ça a été la première fois de ma vie que je me suis vue dans un miroir et que, j'ai senti une euphorie, mais j'en ai pleuré. C'est émotionnel, quoi, mais c'est fou. En fait, plus je m'affirme de manière exubérante en Jack Decker, et plus j'arrive à m'affirmer de manière plutôt normale et posée dans ma vie. Le drag, ça a été important pour moi pour confirmer
ma suspicion de non-binarité. Que quand on est en drague, en fait, les gens ont tendance à nous appeler par notre nom de drague et le genre de notre personnage. Et comme Marcel, c'est il, d'avoir la possibilité d'avoir des gens qui m'appellent par un prénom masculin, qui m'appellent il. Et le truc, c'est qu'après, j'ai un peu pris goût. J'ai toujours eu un rapport avec ma féminité qui était compliqué. J'ai du mal à ce qu'on me l'applique. J'aime pas ça. Et pourtant, je ne m'identifie pas comme autre que femme. Le genre, c'est quelque chose d'assez complexe. Et je sais pas si c'est une question que j'ai envie de me poser. Même les femmes trans, c'est quand même assez récent qu'elles puissent faire du drag et qu'elles puissent être un peu plus acceptées dans le milieu drag, et c'est encore compliqué. Donc je pense que ça a tout à voir aussi beaucoup avec la misogynie et la transmisogynie de manière générale. Le drag est quand même bâti beaucoup autour de la communauté trans. S'il y a bien un endroit où les personnes trans sont supposées être acceptées et accueillies, c'est dans le monde du drag. Les premières fois, vraiment, c'était la grosse angoisse de passer devant des gens qui étaient pour l'instant inconnus pour moi. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est réchauffé et tout. Je suis trop fière, en fait, de nous. Quand je monte sur scène, mine de rien, avoir un costume qui est entier, d'avoir un truc sur la tête, d'avoir les fossiles, d'avoir les accessoires, ça te donne une prestance. En fait, tu deviens ton personnage. Au début, j'avais une certaine vision de ok, c'est ça les règles, c'est comme ça qu'il faut faire, et puis on peut faire tout ce qu'on veut et mélanger tous les arts qu'on veut. J'aime bien ce côté très cabaret, très les plumes, les gants. Je dévoile un deuxième vêtement. En effet, c'est pas nécessairement propre aux Altesses du 16, les reveals de costumes, parce que c'est quelque chose dans le drag qui est très commun. En revanche, c'est vrai que chez les Altesses du 16, mais parce que je pense qu'on a beaucoup d'Altesses qui viennent du burlesque à la base, qui font plus de l'effeuillage. Je vois beaucoup de têtes qui reviennent. Le public d'Angoulême, tu lèves le petit doigt et ils hurlent. Je pense qu'aussi on a un public qui aime beaucoup l'art et je pense qu'ils sont assez sensibles à ça. Le premier spectacle que j'ai vu de drag à Londres, c'était il y a très longtemps, il y a plus que 30 ans. Et c'était pas aussi bien accepté qu'aujourd'hui. À l'époque, quand j'ai vu ça, c'était beaucoup plus underground. C'est bien de voir beaucoup plus de jeunes qui s'impliquent à ça. À Paris, c'est encore très... je dirais pas tabou, mais c'est quand même un peu timide. C'est peut-être la différence la plus notable, je trouve. Ce que j'adore toujours à Angoulême, c'est la capacité à s'émanciper de ce qu'est le drag en ce moment. Oui, je pense que ça fait un joli contraste qui est tant de paillettes qui débarquent dans une ville si pleine de bâtiments abandonnés. À la fois, c'est plus diversifié et aussi plus engagé, plus politique à Angoulême. Et en plus, à Angoulême, on peut voir des lesbiennes se tenir la main, et ça, c'est très précieux. J'ai vu je sais pas combien de crânes rasés, de couleurs de cheveux différents. Bon, on tape un peu dans les clichés, mais en vrai, bon, je suis un cliché kilo. C'est ok d'être un cliché. Dis-moi Charlie, est-ce que toi aussi tu te regardes comme si tu étais très très loin? Je suis ta gorgone. C'est la vie, c'est